soyez les bienvenus dans cette vidéo pour vos prévisions pour l'année 2023. D'ailleurs, je profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, mes amis, pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez pouvoir réaliser sur cette année tous vos rêves, ce que vous voulez, ce que vous désirez. J'espère que ça va être aussi une bonne année pour vous sur tous les aspects et tous les domaines de vie. Alors, ce tirage, il est bien entendu valable pour les personnes qui ont l'ascendant Capricorne et aussi la lune en Capricorne. D'ailleurs, il est très important d'aller regarder les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Après, bien évidemment, prenez toujours ce qui résonne en vous, mes amis. Il faut revenir sur ces vidéos au fur et à mesure du temps. Il est fort probable, quand vous allez visionner la vidéo pour la première fois, il n'y a pas tout qui va cliquer, il n'y a pas tout qui va donner un sens. Et puis après, au fur et à mesure du temps, d'accord, voilà, passant par les mois de l'année 2023, il est fort probable qu'à ce moment-là, il y a des choses qui vont cliquer beaucoup plus en vous et ça va donner encore beaucoup plus de sens. Aujourd'hui, on va faire le tour sur tous les domaines de vie et aussi également, on va se concentrer sur vous, on va parler de vous, on va parler également de votre évolution et développement personnel et également les énergies autour de vous. Avant de commencer, bien évidemment, voilà, si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, vous avez tout ce qu'il faut, les informations, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et aussi, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez informé quand je postule une nouvelle vidéo. Surtout que je suis active, pratiquement je postule une vidéo par jour. Je vous accompagne dans les énergies hebdomadaires, dans les énergies mensuelles, des guidances sentimentales et je vous offre également des lives de temps en temps pour répondre directement à vos questions. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Allez, sans plus tarder, on va rentrer tout de suite dans les énergies de votre tirage. Alors déjà, l'énergie dominante de cette nouvelle année, j'ai beaucoup aimé cette carte-là, vraiment pour vous les Capricornes. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà ici, on a l'énergie du repos et du ressourcement. Ce que j'ai senti tout de suite avec cette carte-là, et c'est pas quelque chose que je ressens d'habitude, à la limite pas avec cette carte-là uniquement, j'ai senti comme une guérison, comme un mieux-être, surtout à l'intérieur de vous. J'ai senti vraiment une forte énergie d'amélioration qui mène déjà de vous. Donc il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous qui va faire que finalement on peut avoir, si vous voulez, une amélioration sur d'autres aspects de vie. Ça veut dire vous êtes la source de cette amélioration et par conséquent voilà, ça va faire comme un effet de domino, si vous voulez, sur le reste du domaine de vie. Mais je ressens une forte amélioration, un fort dénouement et comme en fait un retour à la paix. Et surtout ici, c'est vraiment la paix intérieure. C'est pour ça qu'on parle aussi de repos et de ressourcement. Surtout, regardez bien l'allure et l'illustration sur cette carte. Regardez bien l'énergie de cette personne. Elle est très sereine, elle est très zen. En plus, ici, avec la domination de la couleur bleue, qui pour moi, tout de suite, ça m'a parlé de guérison. Ça m'a parlé aussi comme ça de, voilà, d'épanouissement et surtout de paix, de calme intérieur. D'accord? Il est fort probable aussi pour une grande majorité de Capricorne parmi vous, sur cette année-là, vous allez vous concentrer sur votre bien-être général, sur votre santé. Ça veut dire vous allez décider de changer des choses par rapport à vos aliments, votre alimentation, pardon. Peut-être votre routine, certaines habitudes, par exemple, je sais pas, j'invente, sur cette année, vous allez arrêter de fumer, voilà, vous allez arrêter de boire peut-être de l'alcool, vous allez devenir végétarien, j'en sais pas. Il y a quelque chose vraiment ici, sur cette année, que vous allez décider de faire, de changer, et ça, c'est vraiment par rapport à votre bien-être et santé générale. Maintenant aussi, je ressens certains Capricornes, vous allez décider d'améliorer quelque chose, surtout par rapport à l'état de l'esprit. Ça veut dire comment vous avez pu voir les choses jusqu'à maintenant. Je m'explique. Surtout ici, je m'adresse à mes amis les Capricornes, surtout si vous avez souffert par exemple de, je sais pas moi, par exemple tout ce qui est pensée négative, l'autocritique, voyez, l'autosabotage, etc. J'ai l'impression que sur cette année-là, vous allez essayer d'améliorer tout ça. Et je pense que si c'est quelque chose qui vous parle, ce que je dis, apparemment là, on vous assure que vous allez pouvoir, si vous voulez, contrôler tout ça et certainement trouver un équilibre justement par rapport à ces pensées-là. Parce qu'on est bien d'accord, on ne va pas se mentir, voilà,
Il y a pas, enfin, c'est pas facile justement de supprimer ça comme ça tout d'un coup, mais à la limite, hein, vous allez savoir comment travailler dessus. C'est exactement comme les peurs. Les peurs en général, ça ne disparaît jamais, voilà, mais à la limite, ce qui peut changer, c'est que notre façon de gérer les peurs et comment on peut s'y prendre par rapport à nos peurs. Voilà. Donc c'est un peu ce que je ressens là, c'est un grand épanouissement, une forte guérison intérieure, un retour à la paix, un retour à la sécurité, et aussi j'ai une notion de stabilité en fait qui revient pour vous, surtout à l'état émotionnel, hein, d'accord? Alors, maintenant, en ce qui concerne ces 3 cartes-là de tarot, elles vont me montrer un peu votre évolution sur cette année. Surtout ici, en partant un peu de l'énergie de l'année 2022. Donc, ce que je ressens ici pour vous, les Capricornes, je ressens un grand besoin de changer quelque part beaucoup de choses dans votre vie. Peut-être vous avez envie de changer d'entourage, vous avez envie de changer de carrière, vous avez envie de changer de vie. Avec l'énergie du fou, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous avez vraiment envie de complètement changer de son... Peut-être, j'exagère un peu en disant de 0 à 180 degrés, mais j'ai l'impression que vous avez tellement envie peut-être de vous débarrasser de certaines choses ou de mettre des termes comme ça ou de finir avec certaines choses dans votre vie parce que j'ai l'impression, en fait, aujourd'hui, vous cherchez la nouveauté. Vous cherchez quelque chose peut-être de différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé aussi de certains Capricornes hein, qui peuvent changer un peu leur routine, leur style de vie, leur façon de faire, etc., etc. Et je pense que peut-être c'est quelque chose qui va vous aider énormément dans votre évolution et voire même dans votre évolution personnelle privée. Ce que je ressens aussi, j'ai l'impression que certains Capricornes, vous avez quand même envie quelque part de... Là, peut-être ça ne va pas parler à tout le monde de ce que j'allais dire, mais je pense que c'est en connexion avec cette guérison. J'ai l'impression, certains Capricornes, vous avez envie quelque part de guérir de certaines blessures du passé. Alors peut-être aussi il y a des choses qui remontent à l'enfance. Fort probable, certains Capricornes ici veulent vraiment sur cette année-là fonder leur propre famille, avoir des enfants, agrandir un peu la famille aussi, d'accord? Donc il y a ce lien aussi avec l'enfant quelque part, mais aussi pour moi, je pense que là surtout ça va parler à mes amis les célibataires, je vois ici une forte connexion d'âme sœur pour vous sur cette année-là. Je vais d'ailleurs vous parler de ça après quand on va aborder le domaine sentimental, mais pour moi, je vois quand même pour une bonne partie de Capricorne parmi vous, il est fort probable que sur cette année-là, vous allez pouvoir rencontrer votre âme sœur. D'accord? Voilà. Alors maintenant, ce que je vois un petit peu plus loin, si vous voulez, dans votre évolution, je vous vois vraiment quelque part les Capricornes. Autrement dit, c'est comme si en fait vous allez sortir d'une forme d'illusion, vous allez sortir d'une forme de... alors ça peut toucher n'importe quel domaine, hein, ce que je viens de dire ici. J'ai l'impression vraiment que vous allez sortir de cette énergie-là, voyez, là où il n'y a rien qui est stable, il n'y a rien qui donne un sens. Des fois, on peut tomber rapidement dans des illusions, on peut peut-être aussi des fois faire des bêtises parce qu'on fait le mauvais choix, vous voyez. J'ai l'impression que vous allez sortir dans cette énergie-là et je ressens une énergie beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus pragmatique, d'accord, et beaucoup plus réfléchie en fait. Et d'ailleurs, je me réjouis de voir cette carte-là pour vous parce que si vous voyez bien, cette carte-là aussi, elle est gouvernée par l'énergie justement de la terre avec les pentacles et aussi on retrouve le signe justement du Capricorne qui est là. Donc pour moi, j'ai l'impression que petit à petit, vous allez déclencher des changements dans votre vie, ça c'est clair, on le voit. Je vous l'ai déjà dit dès le début et ces changements-là vont commencer déjà à l'intérieur de vous. Donc on peut parler d'une transformation intérieure, d'un changement intérieur. Et puis je vous vois comme si en fait petit à petit, voilà, hein, élargir ce cercle de changement, élargir peut-être cette aventure, ces découvertes, voilà, ces nouvelles idées pour certains, ces nouveaux projets pour d'autres. Ça peut être aussi de nouvelles relations bien évidemment ou carrément de nouvelles carrières. Et petit à petit, je vous vois comme ça reconstruire et certainement vous retrouver dans quelque chose qui va certainement vous plaire. Parce que je pense que vous faites tout ça parce que vous avez envie de retrouver quelque chose que vous n'avez pas pu avoir avant, possiblement.
D'accord? Donc là, je vois une forte évolution pour vous les Capricornes et c'est très important de savoir ça aujourd'hui parce que je pense que si j'ai un message à vous faire passer à travers ce tirage, c'est ça, c'est que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'évoluer aussi dans le bon sens, dans la bonne direction. Pour certaines personnes, ces changements-là que vous êtes en train de mettre en place, n'ayez pas peur par rapport à ça parce que j'ai l'impression c'est ce qui va vous permettre quelque part de concrétiser ce que vous voulez concrétiser dans votre vie et pour moi peu importe le domaine. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans le domaine sentimental, relationnel, familial. Donc, pour moi, déjà, la première chose qui est sortie, c'est un petit peu avec ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. J'ai une notion de guérison vis-à-vis du passé, vis-à-vis d'une expérience du passé. Ça peut être dans la même relation, avec la même personne. Ça peut être aussi par rapport à une séparation, une rupture qui est déjà en cours ou qui va éventuellement se passer. Donc, pour moi, il y a l'idée ici, quelque part, de retrouver de la clarté par rapport à quelque chose qui n'a pas été clair. Et je vois comme une issue ou un aboutissement qui va en fin de compte vous satisfaire. Donc ici, comment les choses vont se passer? Apparemment, c'est quelque chose qui va vous satisfaire parce qu'avec cette carte-là, on parle de satisfaction, on parle d'accomplissement. Et ce que je ressens pour moi ici, donc là, je vais parler spécialement pour les Capricornes qui sont à la recherche d'un nouveau foyer, par exemple. Vous voulez déménager, peut-être vous voulez acheter, vous voulez construire. Il y a une maison que vous avez, vous voulez la vendre pour peut-être s'investir ailleurs. Donc si ça vous intéresse, ce que je dis là, bien évidemment, je pense que sur cette année-là, vous allez pouvoir concrétiser tous ces projets-là vis-à-vis de l'immobilier, vis-à-vis du foyer, voilà, un appartement, déménagement, maison, etc. ou de projets de construction. Bien entendu aussi, on peut parler de projets d'emménagement, de déménagement aussi avec votre chéri ou une personne que vous allez certainement rencontrer sur cette année-là. De toute façon, pour moi, vraiment, je me réjouis des énergies que je vois ici sur le domaine sentimental, relationnel et familial parce que pour moi, je vois un grand accomplissement, une grande satisfaction. Et en plus, pour certaines personnes, c'est comme si en fait on vous dit qu'il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous avez tellement souhaité ou jusqu'à maintenant souhaité d'avoir qui peut se concrétiser sur cette année-là. Voilà un peu ce que je vois ici. Alors maintenant, regardez, parce que j'ai un peu aussi le dodo-deck. Bien évidemment, le dodo-deck, ça peut être par rapport à n'importe quel domaine. Mais ça aussi, ça me rappelle un petit peu ce que j'ai vu tout à l'heure. J'ai vu cette énergie de guérison, de mieux-être, parce que vous voyez bien cette énergie-là, marquée par cette carte, elle marque bien une notion de regret, de remords. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui n'a pas bien fonctionné, on regrette certains choix, on regrette certaines façons de faire les choses. Donc ça peut être par rapport à un passé affectif, ça peut être par rapport à n'importe quelle situation dans la vie, d'accord, mais j'ai l'impression justement que cette guérison, cet accomplissement que je vois là, ça peut être par rapport à cette énergie-là, d'accord. Donc cette amélioration, elle peut toucher cet aspect-là dans votre vie. Ce que je vois aussi également pour vous les Capricornes, j'ai oublié de le mentionner, je vous vois beaucoup plus ouvert maintenant dans votre vie, surtout dans le social, en ce qui concerne les amitiés, les rencontres, d'accord. Peut-être qu'avant vous étiez trop fermé sur vous, pour X raisons, ça peut être un choix aussi, et que par exemple vous pouvez tout à fait aussi être à l'aise en fait avec ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais je vois vraiment beaucoup plus d'ouverture. C'est comme si en fait sur cette année-là, on peut voir votre cercle amical s'élargir, on peut voir des rencontres pour vous, et je vois surtout aussi l'esprit du travail d'équipe. Alors peut-être ça peut toucher justement votre choix ou vos choix dans votre carrière. Possiblement vous allez vous ouvrir davantage à des associations, à de partenariats. Maintenant aussi, je pense que là, on vous dit également, n'oubliez pas que quand on travaille en équipe ou quand on s'ouvre aussi à l'aide des autres personnes, on peut être doublement ou 3 fois beaucoup plus efficace que par exemple, voilà, gérer la situation tout seul. Voilà un peu un message pour vous. Alors maintenant, vu qu'on y est, on va parler un peu des projets professionnels, des projets de la vie active, voilà, vos projets, vos idées, tout simplement, vos entreprises d'une manière générale. Alors je retrouve cette même énergie qui est là, d'accord,
elle ressort ici, donc ici par rapport à vous, par rapport à votre évolution personnelle. Mais ce que je vois ici, c'est que je vois des choix et des choix importants. Alors ici, ça peut me parler d'un carrefour de chemin au bout d'un moment pour vous les Capricornes. Ce qui me dit aussi, on peut s'attendre à des mutations, des reconversions professionnelles, des changements importants. Je vous vois comme ça aussi taper du poing sur la table par rapport à certaines choses, comme des acquis, voilà, vos investissements, vos idées, vos projets créatifs, etc. Mais je vous sens aussi, mes amis, les Capricornes, quelque part dans la détermination. C'est comme si en fait vous allez vous s'accrocher comme ça à vos idées, à vos principes, aux choses que vous voulez faire. Autrement dit, comment je ressens aussi votre énergie, les Capricornes, je vous vois, je ne sais pas pourquoi, mais on me montre vraiment l'énergie de quelqu'un qui se fixe des idées, qui se fixe des buts en fait par mois, par semaine, on s'en fout, mais on se fixe des choses et on fait tout vraiment pour les réaliser, pour les concrétiser. Et certainement vous allez réussir à le faire. Donc si vous avez des idées, quelque chose comme ça qui vous passionne surtout, parce que je sens l'énergie un peu de la passion derrière ces cartes, je sens aussi l'énergie de la détermination, c'est qu'il faut que je fasse ça, j'aime bien par exemple faire ça et ça et ça dans ma vie. Donc si vous êtes animé par cette énergie-là, je vous vois vraiment arriver au bout, d'accord? Surtout ici, je vois des projets de partenariat, encore une fois pour vous, les Capricornes, et d'association. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vous tente ou qui va vous tenter au bout d'un moment sur cette année-là. Alors, je parlais des choix importants. Donc ici, vous pouvez peut-être faire face à des opportunités qui vont venir vers vous. Bon, surtout aussi si vous êtes à la recherche d'emploi. Maintenant aussi, ça peut être, par exemple, vous pouvez tout à fait occuper un bon poste, mais au cours de cette année-là, vous allez peut-être avoir des opportunités. Voilà, on va vous proposer des choses, comme pourquoi pas changer de poste, de département, monter de grade, évoluer. Donc tout ça, c'est possible aussi pour vous. Et je vous vois comme ça dans une position de contrôle et de force, les Capricornes. Alors peut-être que vous allez avoir un poste exécutif, pourquoi pas, un chef d'équipe, voyez, ce genre de choses, avoir beaucoup plus de responsabilités pour les personnes qui sont concernées, mais aussi ce que je pourrais vous donner aussi également en tant que conseil à travers ce que je vois. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à trouver, peut-être à faire le bon choix, ou vous hésitez entre deux, ou il y a des choses qui ne sont pas très claires, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Cette carte-là, elle ressort toujours quand on a besoin de l'aide, et l'aide, elle est déjà là autour de vous. D'accord? Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, sur le plan financier, sur le plan matériel, les acquis, etc., ça me parle d'un nouveau départ pour vous, pour moi ici, certainement une nouvelle façon de gagner l'argent, une nouvelle source de gagner l'argent. Donc ici, apparemment, vous allez décider, vous allez essayer de faire les choses d'une manière complètement différente. C'est un peu ce qu'on voyait aussi sur ces énergies. La carte du fou, elle ressort également dans vos énergies à vous. Ça peut me parler aussi, j'en sais pas pourquoi, mais je dois le dire, bien que pour moi, je reste un petit peu aussi prudente par rapport à ça, à votre place les Capricornes, parce que là ici ça peut me parler de tout ce qui est crypto, en fait tout ce qui sort un peu de la norme, de la tradition, hein, des anciennes façons de faire en fait, par rapport à tout ce qui est source d'argent. Donc ici peut-être ça peut intéresser certaines personnes parmi vous, mais quand même avec ça je dois vous demander de rester vigilant, parce que cette carte là aussi, l'inconvénient de la carte du mât, c'est qu'on peut se lancer comme ça par impulsion, et des fois on n'arrive pas peut-être à mesurer tous les risques. Donc si vous mesurez vos risques, si vous prenez aucun risque, voilà, comme ça sur un coup de tête, etc., normalement tout ira bien, d'accord? Alors ici je vois des projets de migration, je vois des projets à l'étranger pour vous les Capricornes. Donc peut-être ici que vous allez pouvoir déménager à l'étranger, et là vous allez pouvoir voilà, comme ça commencer un nouveau travail. Et donc ici ça peut expliquer cette nouveauté dans la source d'argent que je vois pour vous. Je vois aussi par rapport à l'aspect matériel pour vous les Capricornes, je sens que certains Capricornes, vous allez adopter sur cette année-là peut-être une façon de vie un petit peu différente, un peu minimaliste, hein, d'accord? Donc peut-être que vous allez suivre certaines, ça peut être par rapport à une voie spirituelle aussi, hein, pourquoi pas, parce que on peut parler aussi également du côté spirituel. Maintenant, pour moi,
particulièrement, ça me parle du minimalisme. Voilà. Peut-être que vous allez davantage aussi être de plus en plus appelé à faire le tri sur vos affaires, à regarder ce qui est important, à peut-être se débarrasser du reste, ou voyez, peut-être donner ce que vous avez aussi à quelqu'un d'autre qui pourrait l'utiliser beaucoup mieux que vous. Voilà. Ça peut être tout simplement ces façons de faire également. Donc ça peut intéresser certains Capricornes parmi vous. Ce que je ressens aussi également pour vous les Capricornes, je ressens un besoin de revenir à la source. Donc peut-être que vous allez adopter aussi des façons de vivre, alors à part ici le minimalisme, des façons de vie qui sont très basiques en fait, hein, basées sur tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio. Hein, vous pouvez peut-être au lieu, je sais pas moi, d'acheter beaucoup de produits au supermarché, etc. Si vous avez la possibilité, bien évidemment, vous pouvez peut-être préparer ces produits à la maison. Hein, je sais pas moi, comme la levure, comme le levain par exemple, comme du yaourt à la maison, comme du pain à la maison, je sais pas, vous voyez. Donc il y a peut-être aussi ces idées-là, ces énergies-là qui sont autour de vous un peu, parce que je vois aussi le domaine de l'agriculture et le fait de travailler la terre, hein, pour certains Capricornes. Voilà. Peut-être que vous avez de la chance si vous avez un jardin dans votre maison et que vous allez décider de planter, voilà, hein, des fruits, des légumes, etc. Et vous allez profiter de ça. Alors, c'est un peu ce que je vois sur l'aspect justement financier, matériel. Alors, pour moi maintenant, en ce qui concerne votre entourage et ce qui peut se passer, ce qui se peut se passer, c'est pas évident dans votre vie avec les autres. Donc pour moi ici je vois un engagement, un grand engagement sur cette année-là. On peut s'attendre à des mariages, à des pax, à des vies communes, peut-être à des fiançailles, voilà tout simplement. Des projets communs, je vous ai parlé de ça aussi tout à l'heure. Donc je vois vraiment un grand engagement et je vois ici l'énergie de quelqu'un déjà dans votre vie. Alors peut-être qu'il y aura une personne qui a une énergie de feu, donc on peut parler d'un lion, de sagittaire et de bélier en ascendant ou en signe solaire qui peut dominer, voilà, qui peut peut-être jouer un rôle important sur cette année pour vous. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous êtes, d'accord? Ou tout simplement des fois aussi, si c'est pas le signe zodiaque, c'est l'énergie de la personne. Donc là, on parle vraiment des caractéristiques de la personne. Et dans ce cas-là, certainement, c'est une personne qui est très dynamique, c'est une personne qui est très charismatique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance aussi en lui ou en elle. Et c'est peut-être une personne qui a un caractère indépendant. Voilà. Mais là, je vois un engagement. Hein. Donc ici, clairement, ça peut me parler de relations. Tout à l'heure, j'ai parlé d'association, de partenariat. Donc peut-être que vous allez vous associer aussi avec quelqu'un qui est un peu comme vous, ou une personne peut-être qui peut rajouter un plus dans votre business, dans votre travail. Et surtout ici, pour mes amis les célibataires, bien entendu, ça c'est un très beau présage parce que vous pouvez tout à fait faire une belle rencontre sur cette année-là. Et une rencontre pour moi qui peut être une âme sœur, une rencontre d'âme sœur, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure. Mais aussi, ça peut être tout simplement une rencontre qui peut aboutir, voilà, à un grand engagement, une vie commune et une stabilité derrière. Je vois aussi, encore une fois, parce que là on parle également de votre entourage, je vois quelqu'un en particulier, ou peut-être vous d'ailleurs mes Capricornes, mais je vois l'énergie de quelqu'un qui joue un guide, le rôle de guide pour les autres. Une personne qui peut guider les autres, qui peut donner du conseil, alors peut-être dans le cadre de votre travail, si c'est, voilà, si ça vous concerne. Maintenant, il est possible que vous, dans votre parcours spirituel, dans votre développement personnel, parce que j'ai parlé de la spiritualité pour certains, donc ici il est fort probable que vous allez justement voilà, avoir comme un guide dans votre vie, peut-être aussi suivre certains principes, certaines... Bon, quand on parle de la spiritualité, c'est pas la religion, donc il faut différer les deux. Donc peut-être pour certains oui, pourquoi pas, voilà, mais je parle pas de ça ou uniquement de ça, d'accord? Voilà, mais là j'ai l'idée de guide, il y a aussi, on vous invite, hein, on vous invite également à vous ouvrir les autres et surtout ici à vous connecter à ce qu'on appelle la famille d'âme, mes amis les Capricornes. Ça veut dire il est temps pour vous de en fait de nouer certains liens avec des personnes avec qui pratiquement vous partagez les mêmes intérêts, les mêmes voilà, peut-être les mêmes hobbies par exemple, pourquoi pas, d'accord, voilà. Tout à l'heure, je pense que j'ai parlé à des rencontres pour vous, une année favorable pour les rencontres, surtout pour les rencontres d'ordre amical et social. Maintenant, on va voir les atouts. Qu'est-ce qui va vous aider, sur quoi vous pouvez compter. Alors, vraiment, j'étais contente de voir ces cartes.
pour vous dans cette position-là. Parce que déjà, tout de suite, ça m'a parlé d'une guérison émotionnelle et c'est ce que je pense qui va donner un boost, en fait. Hein, c'est comme une énergie qui va vous booster, comme ça, un levier, voilà, pour vous aider à vous guérir, pour vous aider à passer à autre chose, pour vous aider tout simplement à retrouver la paix avec vos choix, avec votre passé, dans votre vie d'une manière générale. Et vraiment, hein, c'est connecté ce que je dis, en fait. Je pense que c'est cette guérison émotionnelle, c'est vraiment la racine de cette paix que vous allez pouvoir retrouver sur cette année. Donc peut-être pour certaines personnes, vous êtes dans un procès de deuil actuellement, ou peut-être d'une guérison, voilà. De toute façon, ce qui va vous aider, c'est le pouvoir de tourner une page douloureuse, le pouvoir, le fait de vraiment de clôturer un chapitre difficile, le fait de vraiment de regagner cette confiance intérieure, de retrouver vos émotions, hein, d'accord, et surtout, vraiment de retrouver un équilibre émotionnel, d'accord, voilà. Ça, c'est pour moi par rapport à un passé affectif, par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose un petit peu, peut-être qui a été lourd et qui a duré pour un certain temps pour certains Capricornes. Donc là, vous pouvez compter là-dessus, parce que là, on vous garantit une guérison et on vous garantit un équilibre émotionnel, sentimental. Donc c'est ce qui va vous aider, je pense, également sur cette évolution. Alors aussi, bien évidemment, on peut représenter quelqu'un ici, hein, quelqu'un clairement, on peut parler d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, en ascendant ou en signe solaire. Donc peut-être que là, on vous montre la présence de quelqu'un qui va jouer un rôle important pour vous aider peut-être à tourner une page difficile dans votre vie. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne le défi et le conseil pour vous. Alors tout de suite, ce que j'ai senti pour moi, j'ai senti qu'il ne faut pas précipiter les choses sur cette année, les Capricornes. Vous allez voir qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses déjà qui vont se passer sur cette année-là, mais ce n'est pas l'année dans laquelle on précipite les choses, on court les risques, ou on part dans tous les sens. C'est vraiment l'année dans laquelle, voilà, on fait les choses différemment. Donc ici, voilà, on crache. Méditation, confiance, surtout confiance en vous, confiance à l'univers, renouer peut-être votre liaison avec l'univers dans le cadre de cette évolution spirituelle. Hein, pour certains, peut-être aussi ça va me parler d'un déclic, tout simplement, d'une révélation, hein, d'accord, quelque chose que vous allez apprendre qui va vous aider à voir complètement votre vie différemment. Et surtout ici, c'est qu'il faut apprendre la patience. Voilà, la patience, pour moi ici, c'est vraiment le fait d'y aller tout doucement, lentement mais sûrement. C'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre vos buts. Et aussi, on vous dit ici, donc, ne précipitez pas les choses avec cette carte-là, parce que quand je l'ai sortie sur cette carte, j'ai senti qu'au bout d'un moment, peut-être les Capricornes, vous allez vouloir forcer les choses ou accélérer un peu le rythme. Par contre, c'est pas vraiment ce qu'on vous conseille. C'est pas avec cette énergie-là, justement, que vous allez atteindre vos buts. D'accord ? Vraiment. Donc voilà pour moi. Donc le conseil, faites-vous confiance, suivez le flux, essayez d'apprendre aussi à interpréter les signes de l'univers, comme par exemple quand vous sentez que vous essayez de pousser et il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui va, c'est peut-être l'univers maintenant, il essaye de vous montrer quelque chose, il essaye de vous informer que c'est pas le bon moment pour avancer, laissez les choses se faire tranquillement, d'une manière naturelle, organique, hein, et puis après, vous pouvez continuer votre chemin. D'accord? Voilà un peu ce que je vois pour vous. Mes amis les Capricornes, j'espère que ça vous aide à y voir plus clair par rapport à cette année. De toute façon, on va faire une autre vidéo vers la moitié de l'année, comme ça, pour faire le point. Et voir voilà ce qui a changé, ce qui peut aussi s'améliorer également pour vous. Sinon, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore une fois une belle nouvelle année et je vous dis à la prochaine. Au revoir.